Mes bien-aimés, bonjour. Encore une fois ce matin, nous allons parler sur la parole de Dieu qui est le compartiment de ma tête de ministry. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler sur un thème très intéressant que la plupart des gens ignorent. Il est intitulé « Ce que nous cherchons, nous l'avons déjà ». Ce que nous cherchons, nous l'avons déjà. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous allons nous appuyer sur le verset suivant, 1 Corinthiens 2, verset 16. 1 Corinthiens 2, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Mais bien aimés, nous avons deux sortes de gloire. Il y a la gloire qui se trouve au ciel, la gloire de Dieu, et la gloire qui se trouve à nous. La gloire qui se trouve à nous, c'est une gloire que nous avons bénéficiée quand le Christ est mort sur la croix à cause de nous. On nous a dit que quand Christ est mort sur la croix à cause de nous, nous sommes rachetés, nous sommes sauvés et que tout ce qui appartient au Seigneur nous appartient. Mais bien aimés, ce matin, il est très important de savoir que la plupart des gens prient pour leur corps, prient pour leur santé, prient pour leur vie conjugale, professionnelle, etc. Mais si jamais vous avez reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur au Sauveur, vous devez savoir, mes bien-aimés, que vous avez été rachetés par Christ. Et Christ, en ayant été crucifié sur la croix, Christ a pris la gloire du Seigneur, il nous l'a transférée. Donc, dans nous, en nous-mêmes, nous avons déjà la gloire du Seigneur. Mais bien-aimé, toi, tu cherches encore la santé. Pourquoi tu la cherches? Et pourtant, le Seigneur t'a déjà donné dans ton corps. Et pourtant, quand Christ est mort sur la croix, il a voulu que tu puisses être libéré complètement. Tu es libéré du péché et tu es libéré des souffrances. Pourquoi? Parce que Christ t'a déjà libéré, il t'a donné cette gloire-là. Nous aussi, mes bien-aimés, pour bénéficier de tous les avantages possibles, pour bénéficier de la gloire du Seigneur, nous sommes appelés à être branchés, nous sommes appelés à être connectés auprès du Seigneur. C'est la puissance de Dieu seul qui nous communique cette grâce-là, ces différentes gloires que le Seigneur a mises à nous. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi la personne est toujours malade? Pourquoi la personne manque toujours de moyens? Pourquoi la personne traverse toujours des situations difficiles? Eh bien parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur a mis en toi et pourtant tu as déjà reçu Christ comme étant Seigneur au Sauveur. Quand nous sommes libérés, quand nous sommes sortis du joug de la souffrance à travers la mort du Christ, nous avons déjà cette gloire-là. Donc, mes bien-aimés, vous devez savoir que vous avez la gloire en vous. Il suffit tout simplement de demander à Dieu cette révélation. Que Dieu vous révèle que vous avez cette grâce. Que Dieu vous révèle que vous avez cette bonté de vivre en Jésus. Et tout simplement parce que quand vous lisez régulièrement la parole de Dieu, vous allez voir ce que vous devez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Et donc, en signant l'alliance entre nous et Dieu, comme a fait Abraham, Abraham a signé l'alliance entre lui et Dieu, il lui a dit, tu vas marcher avec justice et intégrité. Nous aussi, mes bien-aimés, quand nous marchons avec justice et intégrité, nous croyons que Christ est mort sur la croix à cause de nous. Nous avons cette gloire que le Seigneur nous a transférée. C'est pourquoi on ne peut plus continuer à se plaindre. Beaucoup de gens se posent la question, continuez toujours à demander. Vous ne pouvez pas toujours demander. Et pourtant, vous avez cette grâce dans votre corps. Vous ne manquez de rien parce que Christ, Dieu ne manque de rien. Puisqu'il ne manque de rien, nous sommes co-héritiers avec Christ et donc nous sommes appelés à vivre ces avantages-là tout en sachant tout simplement que la grâce de Dieu est sur nous. Et bien aimés, en ce matin où nous sommes en train de parler de la parole de vie, je vous demanderai tout simplement de vous connecter en Christ, de demander cette puissance, que Dieu vous accorde cette puissance en vous. Et en vous accordant cette puissance, vous allez vous-même découvrir tous les avantages que vous avez en vous. Le Seigneur voudrait que vous soyez très heureux. Le bonheur doit vous accompagner. Je vais toujours rappeler Galates 5, verset 22, où c'est la joie qui nous doit nous caractériser. C'est la paix, l'abondance. Puisque vous avez cette abondance, Dieu a cette abondance. Vous aussi, mes bien-aimés, puisque vous êtes fils de Christ, vous êtes fils de Dieu, vous êtes fils du Très-Haut, vous devez vivre toutes ces abondances-là. C'est très important dans notre vie. Mes bien-aimés, si vous lisez dans Jacques 4, verset 7, il est dit ceci: nous sommes appelés à résister au diable et il fuira loin de nous. Pourquoi nous devons toujours continuer à nous plaindre que nous sommes malades? Et pourtant nous avons reçu un pouvoir, le pouvoir de pouvoir dire tout simplement, je résiste devant la maladie, je chasse la maladie, je chasse la pauvreté, je chasse tout ce qui pourra nuire à ma vie. Et en le faisant, nous sommes connectés, nous sommes branchés. C'est cette révélation-là, mes bien-aimés, que le Seigneur voudrait que nous puissions vivre. C'est cette joie-là. Tout ce que nous avons en nous, à notre intérieur, c'est Dieu qui nous a conféré. Et on ne peut jamais vivre ce qui est dans notre intérieur si jamais nous ne sommes pas branchés auprès du Seigneur. Soyons donc connectés, soyons donc branchés auprès du Seigneur pour marcher selon sa volonté. Le Seigneur est merveilleux et voudrait que nous puissions toujours être très heureux. Est-ce qu'un papa
peut accepter à ce que son fils puisse souffrir. Ça non. Puisqu'un papa, un père, voudrait que la joie et la paix, et la fidélité et l'abondance puissent caractériser son fils de la même manière que Dieu qui nous a créés veut assez que nous puissions toujours être très heureux. Mais à l'unique condition que nous soyons connectés auprès de lui, que nous soyons branchés auprès de lui. Tout ce que nous allons faire, nous nous référons auprès de lui. J'ai toujours dit, on se pose la question, quel est l'intérêt du Seigneur dans ce que je fais? Quel est l'intérêt du Seigneur dans ce que je fais? Est-ce que je suis branché auprès du Seigneur? Tout ce que le Seigneur veut de moi, est-ce que je le fais? Raison pour laquelle c'est cette révélation-là, cette puissance-là que nous devons chercher auprès du Christ, qui fera en sorte que nous puissions être bénéficiaires de tous les avantages. On ne peut plus continuer à se plaindre. Beaucoup de gens se plaignent du matin au soir. C'est moi qui souffre, c'est moi qui suis malade, c'est moi qui manque ceci. Non, mes bien-aimés, vous ne pouvez plus continuer à vous plaindre, parce que celui qui est mort sur la croix nous a déjà racheté. C'est en lui où se trouve tout. Mes bien-aimés, il a tout payé comme on l'a toujours dit. Mais nous sommes donc appelés à nous attacher à lui. C'est en nous attachant à lui, en restant en communion sainte avec lui, que le Seigneur sera avec nous. C'est cette paix-là que nous cherchons. Mais bien aimés, la paix dépasse toute chose. Et si nous avons cette paix, c'est parce que nous sommes attachés au Seigneur. Raison pour laquelle, en ce matin, où nous sommes en train de parler de la parole de vie, je vous demanderai toujours de construire vos pensées positivement vers le Seigneur. C'est cette construction des pensées vers le Seigneur qui fera en sorte que nous serons libérés du joug. Nous avons dit la fois dernière à travers l'émission Prison de Kabusoga, le Seigneur est venu nous libérer. Il nous libère de plusieurs choses. Il nous libère du péché. Il nous libère de mauvaises pensées. Il nous libère de souffrance. Puisque le Seigneur nous a libérés de toute cette souffrance, il veut assez que nous puissions être très heureux. Il veut que nous puissions vivre sa gloire. Et cette gloire, on doit le sentir. Un homme qui a reçu Christ comme étant Seigneur, une femme qui a reçu Christ, on le voit à travers son visage. Un visage rayonnant, un homme qui veut marcher selon la volonté de Christ, faire en sorte que le Seigneur puisse toujours habiter à nous. Je rappelle toujours la phrase de l'apôtre Paul qui dit « Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit à moi ». Vous aussi, mes bien-aimés, en ce matin, où nous sommes en train de parler de parole de vie, je vais vous demander de solliciter une connexion permanente et parfaite avec Dieu. Si vous êtes connecté régulièrement, il ne faut pas chercher une pause avec le Seigneur. Il y a des gens qui cherchent une pause, ils se disent voilà, aujourd'hui je ne vais pas prier, aujourd'hui je ne vais pas lire la Bible. Si vous accordez tout simplement un temps, 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous prenez distance avec le Seigneur, le diable viendra vous massacrer sérieusement. Et nous devons éviter d'être massacrés par le diable. Et c'est le diable, quand tu nous massacres sérieusement, que nous manquons de tout, nous manquons la paix. Il veut que nous soyons très heureux. C'est pourquoi je rappelle encore une fois, la gloire du Seigneur est là, et cette gloire est transférée à nous. Nous devons être heureux. Nous devons nous brancher à la puissance de Dieu. Nous devons être branchés à la puissance de Christ. C'est nous qui nous aime. Et puisque nous aime, on ne manquera de rien. Nous allons prier, mes bien-aimés, à ce matin. Seigneur notre Dieu, tu nous apprends aujourd'hui ce que nous cherchons, nous l'avons déjà. La gloire qui se trouve en toi, cette gloire se trouve aussi en nous. Nous voulons demander à ce que Seigneur, que tu puisses nous accorder cette puissance, la puissance qui se trouve en toi, que tu puisses l'envoyer auprès de nous. Que tu puisses nous donner cette révélation, que nous puissions toujours être connectés, être branchés, comme une prise est branchée à l'électricité. C'est toi notre électricité, c'est toi notre énergie. Viens à notre secours, que nous puissions toujours demeurer auprès de toi, que tout ce que nous allons faire puisse te plaire. Accorde-nous la grâce de marcher dans la justice, dans l'intégrité et selon ta parole de Dieu. Nous invitons ainsi donc le Saint-Esprit qu'il habite en nous, qu'il puisse se substituer à notre vie, que notre intérieur puisse être renouvelé, que nos pensées puissent être renouvelées. Et quand nos pensées seront renouvelées, Seigneur, c'est à ce moment-là seulement, et à ce moment que nous allons te donner la gloire. Ainsi donc, nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus. Amen. Amen.